Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Il fait beau, la pluie s'est arrêtée, le vent aussi, donc on devrait passer une bonne journée. Donc on va commencer un tuto d'un petit cadeau un peu original. Donc vous aurez besoin de 12 bandes de papier. Prenez dans vos chutes, hein, bien sûr. 14 cm, ou ce que vous avez, 13, 12, 16. Prenez pas plus parce qu'après ça prend trop de place. Sur 30,5. Donc prenez dans vos chutes. J'ai pris du double face. Je trouve le petit bout, voilà. Donc je vais mettre un morceau hop, de double face à une des extrémités sur l'envers de mon papier déco. Voilà, ça c'est tout, j'en ai plus besoin pour le moment. Après, vous pliez votre papier déco en deux sans écraser le pli. Vous écrasez pas le pli. Vous le guidez jusqu'au bout, vous collez sur le double face. Vous aplatissez un petit peu, mais vous gardez le rond comme ceci. Donc vous faites ça 12 fois. Donc j'ai pris différents papiers au coloris assortis. Donc vous voyez, vous écrasez un petit peu, mais vous gardez bien le pli, hein, d'accord? Donc faites ça 12 fois. Donc j'ai pris 12 morceaux de papier, plus ou moins assortis dans les différentes chutes que j'avais un petit peu à droite à gauche. Voilà. Vous voyez, vous écrasez un peu, mais vous gardez bien l'arrondi. Voilà. Alors que l'intérieur soit blanc ou coloré, ça n'a aucune importance, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Bon, j'ai pris du papier comme ça parce que j'avais du papier... J'ai une boîte où je mets des chutes. Voilà, j'ai pris un peu d'orange. Hop. Un petit peu de bleu. Et aussi de celui-là. Ça, c'est un vieux bloc de chaque sou. Donc, le but étant... Alors, j'ai tout mis là, mais bon... J'aurais dû le mettre après. Le but étant de les relier les uns aux autres. Comme pour faire un accordéon. Donc on va en prendre un premier. Je prends par exemple celui-là au hasard. Hein, vraiment. Le double face. Alors je le mets au double face. Si vous en avez du plus costaud que celui-là, utilisez-le. Moi j'utilise celui-là. C'est pour le prototype. Donc sans écraser le pli. On va mettre un petit morceau ici. Comme ça il faut bien écraser pour qu'il adhère bien au papier. Hop. Voilà. Après, je vais prendre un papier, peu importe. Et le but étant de les coller les uns sur les autres. Alors, tâchez de bien s'aligner. Tout en gardant un joli arrondi. Comme ceci. Voilà. Alors après, ça partira un petit peu, bien sûr. Et on va faire donc un support photo. Alors l'idée ne vient pas de moi, j'ai eu ça sur Pinterest, sur un site polonais je crois. Donc j'ai pas réussi à trouver de tuto, donc je le fais à ma manière, à ma façon. J'espère que ça va le faire. Évidemment de double face, ça fonctionne jamais du premier coup. Donc vous les collez tous comme ça. De manière bien alignée. Écraser un tout petit peu, très délicatement bien sûr. Hein. Toujours essayer de varier un peu les couleurs. Donc, chaque fois je mets un petit bout, hein. Vous mettez plus ou moins ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Allez, c'est double face, c'est terrible. Voilà. Alors
le but c'est de faire en fait un support photo. En fait, je vous montre. Je vais prendre une photo. Au hasard, peu importe. Je prends une photo à l'horizontale, on peut prendre une photo à la verticale. Hein. Le but étant, vous voyez, on pourra mettre des photos comme ceci. Ceci, elle est vieille. Hein. Un petit peu abîmé. Des photos, je cherche les photos qui n'ont pas d'image de petit ou des photos à la verticale comme ceci par exemple. Vous voyez, comme ça, alors on y mettra la décoration. Voilà, j'ai pris des photos noir et blanc, c'est des photos anciennes, mais bon, c'est pour vous faire voir ce que ça va donner par exemple. Voilà, hop. Pour feuilleter des photos et laisser en fait le support. Après on va tout le décorer, tout l'avant, tout l'arrière, le fond aussi. Je vais les mettre là pour pas les abîmer. Hop, avec des magnettes. Voilà, donc on continue à coller tout ça ensemble. Hop. Après on va calculer la longueur que ça représente pour le socle. Donc j'ai pris un socle cartonné. Il est, je sais pas, ah, il est là. Ça c'est le fond des blocs du papier aquarelle blanc de chez Action. Aquarelle noire, j'en trouve plus. C'est une catastrophe parce que j'en ai besoin pour faire mes calendriers de l'avant, pour faire mes boîtes. Et en ce moment, il n'y en a plus du tout. Parce que c'est du papier de 300 grammes, donc c'est vraiment super quoi, pour faire des boîtes. Voilà, donc je continue. Ceux qui payent. Et je vous retrouve après. Voilà, donc j'en ai collé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je pense que les deux derniers, parce qu'on n'en aura besoin que de 11, ce sera bien suffisant. On les collera peut-être sur le socle directement pour que ça puisse faire pour que ça puisse tenir. Parce que vous voyez, c'est pas. Alors, on va peut-être les coller directement sur le socle. Donc justement à propos du socle, je vais le mettre comme ça. Ça dépassera un petit peu, mais c'est pas. Moi, ça me dérange pas. Hein. Donc ça vous fera un socle de. Ça ferait combien ça? 21 sur 14. Oh pardon. On va enlever ceci. Donc 21 sur 14. Donc les 21 je les ai déjà. Je vais couper à 14. Donc j'ai pris du carton épais tout simplement pour avoir plus de stabilité. Parce que c'est que du papier donc. Voilà 14. Je trace. Hop, hop, ça passe mal. Bon, peu importe. Je prends le massicot. On va faire des coupes en plusieurs fois. Donc 14. Dans un sens. Hop. Et hop, dans l'autre. Ouais, ça va être pas mal. Du coup, je sais plus lequel. Celui-là, taché dans le vide.
Hop, le scotch. Voilà. On va le recouvrir avec un morceau de papier. Il me reste un petit bout à celui-là. Allez, je prends toujours dans mes chutes, hein. Vous embêtez pas, hein. Donc 14 sur 21. Hop. Voilà. Je dois avoir une chute de à peu près 16 ou 17, je sais pas. J'ai 16 sur 30 et demi. Donc je me mets au bord, je sais pas. Nécessaire de faire un rabat. Je vais rabattre juste les côtés. C'est la bonne solution pour utiliser les chutes. Voilà, je vais couper le surplus. On va rabattre le côté. Donc là, c'est un peu plus compliqué quand vous avez une cartonnette un peu épaisse. Il faut bien marquer la rainure. Plus après le pli. Pour pas que le papier casse. Ça vous fait, vous voyez, une jolie tranche. Insistez un petit peu. Pareil pour l'autre côté. Alors ça vous faites avec les doigts comme ceci. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et petit à petit, hop, on baisse. Voilà. Pour marquer avec le pivot. Ça, c'est tout. Je vais couper le surplus. Hop. Tac. Voilà, je vais coller ça dedans. Enfin, derrière plutôt. Et voilà, ce sera tout. Voilà, comme ça fait un socle bien costaud. Hop, un petit bout là. Et là aussi. Voilà. C'est bien séché, bien prendre. On va mettre ça au milieu. On va calculer. Oh, ça devrait être pas mal. Faut pas que ça balance. On va les coller les deux comme ceci. Donc du coup, ça vous en fera 11. Hein, ça sera bien suffisant. Donc, je vais marquer mon milieu. Hop. Alors le milieu. On a 21, on a dit. Hein. Alors 21, on va mettre 10 et demi. Hop. Papier foncé, on n'y voit pas grand chose. Je vois pas ma marque. Hop, c'est en train de se décoller là-bas. C'est en train de se décoller. Il faut que je mette les épingles. Alors, les grosses épingles, j'en ai peut-être quelque part là. Je sais pas. Je sais pas si j'en ai quelque part des grosses épingles. Je cherche. Bon, j'en ai pas par là en tout cas. Enfin, que j'ai les pinces, peut-être que ça rentrera pas. Quoique.
temps que le double face et la colle prennent. Voilà. Donc j'ai marqué mon milieu. Je vois rien du tout. Voilà, j'ai marqué quand même. Voilà, c'est pour pouvoir coller cela. Je vais coller à la colle. Parce que j'ai une chute quelque part. Aïe, mes doigts. On colle un ici. Bon, je laisse à peu près 1 mm. Hein. Entre 1 et 2 mm. Un ici. Et l'autre en face. Pareil, je colle sur à peu près 2 cm. Hop, et en face. Voilà. Alors 2 minutes. Le temps que ça sèche. Le temps de ranger le bazar. Voilà, ça, normalement, ça doit être sec. Et donc, les deux derniers morceaux, on va les coller sur cela. Donc, toute la partie qui est bombée, en fait, ici, vous collez. Soyez pas ravis en colle. Hein. Oh, même si ça dégueule un peu, c'est pas bien grave. Faut que ça adhère complètement. Au milieu, bien sûr. Voilà, sans l'écraser, normalement, en laissant poser, normalement, rien qu'avec le poids. Non, on peut y mettre une ou deux épingles. Hein, de chaque côté. Par exemple, qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Ça, c'est la boîte fourre-tout. De tout et n'importe quoi dedans. Voilà, c'est parti bomber. Sans contact. Je sais pas si vous voyez bien là comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, le temps que ça sèche. Alors devant, on va y couper un cercle pour le laisser sécher tranquille. Pour camoufler la jointure, bien sûr. On va y faire un cercle. Alors ça, je remets là-bas parce que j'en ai trop besoin pour mes boîtes qui ont d'ailleurs bien avancé. J'en ai une pleine corbeille. J'ai 10 calendriers à faire. Donc ça fait 240 boîtes quand même. C'est pas une mince affaire justement. Donc en rond, en support rond, j'ai ça mais ça va être trop gros. Je pensais mettre quelque chose comme ça. Un tambour de broderie, celui-là est trop gros. Des plus petits, je n'en ai plus. Donc on va pas s'embêter. On va prendre la cartonnette, mais une cartonnette plus simple, plus souple. On va prendre, qu'est-ce que j'ai pour cartonnette là? Voilà. On va prendre le fond d'un bloc de chez Action. On n'a toujours pas reçu
les nouveaux blogs de Noël. Hein. Je sais pas ce qu'ils attendent ici à Nîmes. J'ai toujours l'impression qu'on est en retard par rapport au reste du monde. Moi. Voilà, donc je prends le petit outil. Je vais mettre sur 10, ça suffira largement. Hein. Donc je mets la petite pointe, là vous voyez une pointe. Je me mets sur 10, enfin j'essaye. J'en avais acheté déjà il y a longtemps, mais ça n'a jamais trop fonctionné. Je vérifie que je passe partout. Voilà, donc j'appuie. J'aime pas du tout ce truc. Je sais jamais dans quel sens se faire tourner. Ouais, puis alors c'est jamais pareil. Ah, bandé. Ça va gaver. On va faire à l'ancienne. Hein. On va prendre ça. Comme ça, je suis sûre que tout le monde en a. On va faire ça une fois. 2 fois. On va couper à la main. Hein. C'est la seule chose dans la vie. Je supporte beaucoup de choses. Hein. Croyez-moi. Et de par mon métier, de par ma vie. C'est la seule chose que je ne supporte pas quand vous achetez les appareils, alors que ce soit un appareil électroménager, un ciseau, un cutter, n'importe quoi, hein, un appareil qui ne fonctionne pas. Vous venez de l'acheter, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un truc, oui, ça me rend dingue. Ça me rend complètement folle. Moi, couper rond, je ne sais pas faire. À moins que j'ai la grosse perforatrice ronde, peut-être. Je vais la chercher, je reviens. On va tricher un peu, peut-être. Voilà, donc j'ai pris la grosse perforatrice ronde. Normalement, ça devrait être dans les mêmes dimensions à peu près. Alors, là par contre, oh la vache, ça va être dur pour mes mains. Ouf, je ne vois pas. Si, ça devrait aller. Donc faites-le à la main ou avec la perforatrice que vous avez. Hop. Allez, ça fait. Oh purée. Voilà, je ne vais pas la casser parce que j'y tiens beaucoup. Je n'en ai jamais retrouvé d'autres. Hein. Je l'avais acheté il y a très longtemps, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, presque jour pour jour. Pour la naissance de ma nièce, pour les faire part. Regarde, tenez, je vais la mettre là-bas. Donc on va prendre 2 petits bouts de 2 petites rondelles. On va habiller, on va prendre pareil du papier assorti. Reprenez dans vos chutes, hein. Le petit bout comme ça que j'avais collé, on va le prendre. Pas gaspiller. Hop, on décolle le double face. Oh bah disons, mine de rien. Voilà. Je dois en avoir un autre petit bout par là. Est-ce que j'ai en chute? Ouais, un petit bout ici. Je reste dans les mêmes tonalités. Hein. Oh purée. Sûr qu'il y a 10 ans, j'avais pas les mêmes mains. Hein. Ouf. Voilà, on va coller ça dessus directement. Et après on y mettra la décoration. Alors parce que vous avez des sticks de chez Action, pas énormément de décoration parce qu'il faut quand même garder la place pour mettre les photos. Voilà, hop. Après vous avez des dies aussi ronds, hein, ils en avaient chez Action toujours. Et j'attends désespérément les boîtes de calendrier parce qu'elles sont quand même pratiques. Hein, ça me...
Ça m'évite d'en faire. C'est des boîtes classiques de 5 par 5, mais elles sont vraiment bien. Puis alors, elles sont à un prix dérisoire. Hop, et pareil pour celui-là. Ça, du coup, je vais le ranger. Et cette perforatrice, je m'en sers beaucoup parce que je fais aussi les roues. Quand j'avais fait un camion, là, c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2-3 ans. J'ai fait un camion pour faire un calendrier de l'Avent. J'avais fait quelques trains aussi. Du coup, j'en étais servi pour faire des roues. Hop, voilà, ça devrait être pas mal. Donc, je l'aime beaucoup. J'en trouve pas d'autres, hein. Peut-être des fois, ils en sortent chez Cultura. Alors, voyons voir notre socle. Ben, c'est pas mal tout ça. C'est un petit peu décollé au milieu, mais peut-être je vais... Ouais, le scotch au milieu, c'est un petit peu décollé. Allez, on va enlever ça. Au moins, ça doit être pas mal. On va utiliser du double face pissant, hein, le rouge hein, que vous avez. Ici, il n'y en a pas. J'en trouve pas. Cultura, quand j'y vais, il y en a. En général, il n'y en a non plus. Mais ça suffira normalement. Il faut resserrer un petit peu au milieu. Bon, on verra plus tard. Je vais mettre ça devant comme ça. Ça, c'est pareil pour le coller. Hein. C'est pas simple. Parce qu'il faut pas que ça vienne gêner le socle. Vous voyez, donc on le collera. Alors, je sais pas si vous voyez rien là. J'ai dit vous voyez, mais en fait vous voyez rien du tout. On va le coller comme ça. Donc on va le coller, on va mettre un petit peu de colle sur le socle. Puis un petit peu là peut-être aussi. Délicatement bien sûr pour pas que ça dégouline partout. Normalement ça devrait être pas mal. La colle chaude c'est pareil, je ne sais pas m'en servir. J'en ai, j'ai un pistolet à colle mais c'est pareil, j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc vous collez ça des deux côtés. Il faut attendre que ça sèche, alors on va peut-être le mettre droit. Hop. Ouais, exact. C'est séché au milieu. Pareil de l'autre côté. Hop, un petit peu sur le côté ici et sur le sol. J'ai mis quel côté? Je ne me rappelle même plus. Hop, ma tête. J'ai mis le côté orange ou vert. Orange. On va remettre vert de ce côté. Allez hop. Je changerai un petit peu. Voilà. On va laisser sécher. Et je vous retrouve après. Alors, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas collé. Donc, j'ai fait une pâte de collage. Je prends une chute dans mes petits bouts de papier. Hein. Donc, je prends un petit morceau de 3 cm de large. Je vais le coller. Hop. Sur mon petit rond. Hop, sur l'arrière ici, peu importe, ça se verra plus après. Comme ça. Tac. Je le replie. Et je vais le coller dessous mon socle. Ça n'a pas collé malheureusement. Voilà, donc je colle sous le socle. Donc j'ai fait pareil pour l'autre. Et puis j'ai repris du papier déco assorti, peu importe la couleur. Puisque le but c'est quand même de mélanger les couleurs aussi, c'est joli. Voilà.
Et on le coller par-dessus. Tac. Voilà. Alors après on va y mettre un peu de colle au milieu, en bas, ici, ici, pour que ça tienne un petit peu le long, comme ça. Voilà, c'est pas évident quand on n'a pas fait de prototype avant. Hein. Je voulais vous le faire en direct en quelque sorte. Ça tient pas, j'ai rajouté un peu de colle un peu plus haut. Voilà, tac. Voilà, on va laisser sécher. Comme ça. Et pour la décoration, je vais rester très simple. J'ai pris les petits feuillages blancs. Comment je vais faire pour maintenir ça? On va mettre la grosse perfo derrière. On va le caler contre. Et qu'est-ce que je vais mettre devant? Hop, ceci. Le petit feuillage qu'une d'entre vous m'avait envoyé. Alors je suis incapable de retrouver le nom. Je suis vilaine. Voilà, donc je vous remercie de m'envoyer les petits feuillages. Je ne suis pas très riche là-dedans. Donc, du coup, je vais coller ça sur les... Ça tient pas. Bon. Alors, on va le faire repasser. Hop, celui-là. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, donc j'y mettrai un petit peu de feuillage, pas beaucoup, parce que je vous dis, le but vraiment, c'est de laisser la place aux photos. Donc peut-être je mettrai une ou deux branches ici, comme ceci par exemple. Bon, ça c'est une affaire de goût. Hein. Chacun fait comme il veut. Par exemple. Hop. Ah, c'est parti. Voilà. Donc je vais garder des choses très simples, comme elles sont. Je rajouterai peut-être... parce que j'avais pensé mettre des petites équeuses de chez Action, mais j'ai peur que ça soit trop chargé. Je vais laisser un maximum de place pour les photos et des choses comme ça. Ça c'est pareil, c'est l'olivier pratique pour les boîtes et pour les petits ronds des albums. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai trouvé ça sympa, rigolo, mignon. Puis alors à poser sur un meuble, ça prend pas trop de place. Si ce n'est ceci qu'il faudrait qu'il colle. Ça ne va pas coller du tout, je sais pas pourquoi. Peut-être pas en face par rapport au... Je ne vais pas trop mettre de la colle, je ne voudrais pas abîmer moi. Là, je vais en mettre comme ça pour peut-être tomber en face des... Sinon après ça sèche, alors ça se verra plus. On va laisser bien sécher. Ouais, ça ne va pas coller. Tac. Je sais pas pourquoi. Peu importe. Voilà, donc ça vous fait un petit... comme un petit éventail. Sur lequel vous pourrez mettre des jolies photos, des jolis souvenirs. J'ai quelques petites photos là, mais bon. J'en ai pas... Des photos à la verticale, j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques photos du petit, donc je vous montre pas, mais bon. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai comme petit bout? Hop, voilà. On peut mettre des photos comme ça, ouais, vous glissez des petites photos comme ça. Comme ceci.
ça rentre bien, ouais, ça tient, c'est pas un problème. Ça fait faire des petits cadeaux très sympa. Voilà, donc parenthèse pour la déco, je verrai après. Je vous dis, je vais mettre des petits feuillages comme ceci. C'est pareil pour le coller, je vais m'amuser. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous remercie pour vos commentaires. J'espère que ce petit truc rigolo vous aura plu. Je vais peut-être plus habiller l'arête aussi. Mettre un petit coup de tampon aussi. Tampon, j'ai pas énormément de couleurs. Non, ça c'est pas joli. Le noir carrément. Voilà, c'est encore plus propre. Voilà, pour camoufler la tranche. Voilà, moi il va aller directement sur mon meuble dans l'entrée. Et je vais y mettre plein de petites photos des enfants. Parce que toutes ces photos, on les garde dans les ordinateurs. Finalement, on n'en profite pas. Donc on peut y rajouter aussi des petits cœurs. On avait des dies de chez Action. Oh, ils sont là. Quelques petits dies avec des petites fleurs. Mais j'avais peur que ça fasse trop chargé, vous voyez, celui-là. Et je dois avoir l'autre. C'est qui? Oh oui. Oh bah c'est le même. Bon, j'en ai pas. Ah, il est là. Et celui-là aussi, il y a quelques fleurs, Ça fait un peu so british, c'est pas... c'est pas mon truc, so british. Alors, pas du tout. Il y avait les animaux du cirque aussi. C'était peut-être joli avec les montgolfières, en fait. On va regarder. En même temps, on va l'ouvrir ensemble. Donc, ils sont bien parce que ils sont prêts des poupées. Hop, on met ça là-bas. Oui, on aurait pu mettre ça devant. C'est un peu gros peut-être, quoique. On va le garder. Petite montgolfière. Oui, on peut y mettre quelques petites babioles. Du rose, on n'a pas mis. Ça, j'aime pas du tout. Ça, on peut le mettre devant. Non, j'aime pas. Petits animaux de la forêt. Petit lapin. Oui, le petit lapin, il est pas mal. Hop. Je vais mettre ce petit lapin. Allez. Soyons fous. Mettons des lapins partout. Il y en avait plein qui couraient ce matin dans le garage, là-bas dans la propriété. Alors je fais attention parce que les minettes, elles les chassent. Alors je rouspète, je gueule. Entre ces abrutis de chasseurs et ces vilaines minettes. Aïe aïe aïe. Voilà, on a mis un petit lapin. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Une petite biche? Non. Ça non plus. Petite voiture. Des petits ballons. Il aurait fallu presque faire une petite fente dans le papier. Il ne tente rien. N'a rien, soyons fous. Faisons une fente dans le papier. Pas dans mes doigts, merci. C'est assez large ça. Vous voyez par exemple. C'est rigolo. Voilà, je m'amuse. Je m'amuse en direct. Une petite baleine. C'est vraiment pour des photos enfantines. Hein.
Ouais, c'est des choses toutes simples. C'est vraiment pour rester... Voilà. Encore les petits lapins là. Après ça va faire trop chargé, donc il faudra faire avec parcimonie. Hop. Ah, je n'avais pas attrapé. Ah ouais, ils sont un peu couchés mes lapins. Donc ça fait, je vais mettre autre chose. Plier un petit peu, légèrement. Voilà, par exemple. Voilà, ça donne ceci, vous voyez. Il y a quelques photos de petits. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, ça c'est ma tête. Ça change pas. Vous voyez avec quelques photos. Une voiture derrière, c'est mignon. Voilà, comme ça, ou comme vous voulez. Au Schwax, voilà. Allez, je cesse de m'amuser. Il y a le repas à préparer. Je crois qu'aujourd'hui, je suis tranquille. C'est pareil, les petits drapeaux. On pourra leur rajouter, on verra. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire avec tout ça. Ces petits-là, ils sont mignons, mais il y a des choses que j'aime pas. Ça, c'est pareil, c'est joli. Je vais le coller. Pour faire deux petits trous. Hop, un, deux. On va pouvoir l'insérer. Je vais mettre un peu de colle peut-être. Hein. Ouais, je vais mettre un petit peu de colle. J'arrive à le rentrer dedans. On essaiera autrement. Bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Hein. Amusez-vous, faites quelque chose de mimi. Voilà, par exemple. Je vous le montre comme ça. C'est mignon, c'est rigolo, c'est facile. Et puis alors sur le meuble de l'entrée, ça va être impeccable. Je mettrai une petite bougie devant. Ou même pas, je mettrai rien du tout, je vais laisser comme ça. Je vais récupérer mes petites bestioles. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et à bientôt pour toute autre chose. Au revoir, merci.